deuxième partie. Deuxième partie. Ouais. Bon, c'est pas mal, ça nous a permis de pisser. Hein. Absolument. Et au bout de 47 minutes, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Ouais. On a survolé pas mal. Hein. Ben, je pense. On a fait un bon survol. Est-ce qu'on fait pas un petit récapitulatif? Oui, je pense qu'il est nécessaire de faire le récapitulatif parce que déjà, on en a tellement dit, Ouais. et il y a eu des non-dits également. En même temps, En même temps. 47 minutes, c'est peut-être Voilà. un peu court. Voilà. Ouais. C'est une vulgarisation. Hein. C'est ce qu'on voulait d'ailleurs. Ouais. Pas de spécialité, en tout cas, dans cette ligne de direction que l'on prend. Effleurer la chose pour bien asseoir la compréhension de ce qu'on va dire Maintenant. Donc pour résumer, on est parti de ton voyage, de notre voyage. Faut dire, Toi, tes deux neveux, donc ce qui comprend ton cousin, mon cousin Richard, et donc et d'une vidéo qu'on décide finalement de faire au retour de ce voyage, voilà. après avoir visité donc Rennes-le-Château. Alors pourquoi ce voyage? Alors voilà, pourquoi ce voyage? Pourquoi ce voyage? Pour confronter notre découverte mutuelle, Voilà, c'est une découverte. Voilà. On a cherché, c'est ça. on a trouvé, enfin, on lance une hypothèse. On lance une hypothèse, donc aller sur le terrain pour confronter notre découverte au terrain, à la zone géographique, qui réserve quelques surprises. Voilà. Ce qui nous a amené donc de suite à survoler l'histoire de France, à tenter de ne pas faire de prosélytisme, mais en même temps, obligatoirement, parler de son socle chrétien. C'est-à-dire avoir l'audace de ne pas avoir peur des mots qui fâchent. Des mots qui peuvent fâcher aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parler de ce socle chrétien, donc parler de descendance davidique des rois de France. Voilà. Parler de ce message catholique finalement qui nous mène un peu de l'an zéro du calendrier à aujourd'hui. Oui, qui est bien dans un esprit de judaïsme, je veux dire, bien compris. Nous avons évoqué également en fait comment finalement ce socle chrétien est arrivé en Gaule, hein, en parlant finalement du départ de la Sainte Famille de la terre d'Israël, ce qu'on a, on va dire, ce qu'on a résumé à une diaspora chrétienne, en quelque sorte, puisque la chrétienté serait née là-bas, donc, obligatoirement. Voilà. Et aurait fait souche en Gaule Et serait venue pour faire pouvoir, souche en Gaule. j'allais dire, pour que le message soit compris au sein de la Gaule et sur l'ensemble de l'Europe même. C'est véritablement une mission que se sont donnés ceux qui ont débarqué chez nous. Voilà. Ce qui nous amène donc, dans l'hypothèse de Rennes-le-Château, à évoquer que ce débarquement, si on peut dire, sur les côtes méditerranéennes, ait pu s'accomplir donc, pas seulement, mais ait pu s'accomplir à travers la contrée d'ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement la Septimanie, Le Razès. pour la situer, Voilà. le Razès, C'est ça. C'est-à-dire la Gaule narbonnaise. la Gaule narbonnaise, donc arriver sur une plage, peut-être près de Port-Barcarès, d'autres parlent de Marseille, etc. Un enfoncement dans les terres, et ce qui nous amène finalement à Rennes-le-Château, il faut le dévoiler maintenant, hein, c'est l'étrange ressemblance Du paysage. du paysage d'abord, Oui. hein, qui est un paysage de garrigues, de vignes, de
de champs d'oliviers et cultures diverses, d'élevage aussi, chèvres, moutons, vaches, Voilà. hein. Un milieu rural qui n'existe plus à Jérusalem, au moins on va dire dans l'ancienne cité, qui aujourd'hui est complètement urbanisée, mais qui à Rennes-le-Château nous permet, à travers ce paysage un peu similaire, d'imaginer ce qu'a pu être la cité de Jérusalem au départ. Oui, et si on voulait prendre des chemins de traverse, Allons-y. on se doit de comprendre également que tout est lié, aussi bien l'ancienne Jérusalem que la Gaule qui deviendra la France, et la géographie d'un lieu, du lieu en l'occurrence de Rennes-le-Château et de tout ce qui concerne son plateau, C'est-à-dire sa géographie sa géographie immédiate. Ouais. Alors pour commencer, On avait évoqué là le marquis. de la Franquerie. Voilà. Justement, c'est pour ça que je dis, pour commencer, il faut faire un point d'histoire. En 1099, à la première croisade donc, étrangement, les armées de Normandie, le duc de Normandie donc, conduisant ses armées, les avait établies à un endroit qui, peu ou prou, correspond à la Normandie. Alors, quand tu dis ça, nous allons glisser l'image dans la vidéo. Il faut montrer effectivement ce dessin de la cité de Jérusalem à l'époque de 1099. Voilà. Et ce dessin, ce plan Ce plan, de la cité de Jérusalem ancienne est d'une manière incroyable ressemblant avec l'Hexagone. oui. D'ailleurs tout le monde va pouvoir voir rapidement. Vous allez pouvoir le constater vous-même. On ne veut qu'apporter des évidences, mais c'est absolument incroyable de voir que, au-delà de la ressemblance géographique, Oui, les contours schématiques les de la contours France, schématiques, de l'Hexagone. absolument, Ouais. les armées elles-mêmes sont massées comme si c'était voulu aux mêmes endroits qui correspondent aux régions. Dont elles sont issues. Voilà. Et je dirais, en allant plus loin, même, comment dire, tout ce qui concerne Les quartiers, en dehors de la Gaule, en dehors de la Gaule, donc de la France maintenant, les limites géographiques de la France, les armées des Flandres les armées des Flandres. sont comme situées dans les Flandres. Oui, on s'aperçoit que cette carte, Voilà. quand même, possède une extension un peu vers l'Allemagne, et pourquoi pas même Bruxelles. Et comme tu le dis très bien, Oui, un dessin, oui. Vaut mieux qu'un long discours. voilà. C'est-à-dire que là, C'est-à-dire que vous le constatez maintenant vous-même, là. on pourrait faire preuve de malhonnêteté aujourd'hui si on ne voyait pas la ressemblance. Je pense que vous êtes à même de constater, au moment où nous parlons, que les armées de Normandie, du duc de Normandie, sont situées donc sur la Normandie. Tancred et ses chevaliers bretons sont sur ce qu'on appelait l'Armorique, Ce qui correspond notre Bretagne à actuelle. la région Bretagne. Les armées de Provence sont bien dans le sud, Les Provençaux, et, comme Thierry le faisait remarquer, et ça ce n'est plus la Franquerie, c'est un peu plus moderne, semblerait-il, on peut trouver une ressemblance avec le mont du Temple et ce l'emplacement qui pourrait être l'emplacement de la Suisse aujourd'hui. Alors ce qui est même rigolo, c'est que on parlera tout à l'heure de proportions,
Mais déjà, entre la cité de Jérusalem et finalement la taille de la France qu'on connaît aujourd'hui, on a à peu près un rapport de 1 à 1000. Oui, c'est ça, c'est ce que C'est-à-dire vous que avez trouvé. la cité de Jérusalem, dans sa hauteur, fait à peu près 1 kilomètre. Petite cité, hein, petite cité, et on reviendra à Rennes-le-Château après, parce que c'est important. Tout est lié. La France fait 1000 kilomètres en moyenne de longueur. Voilà. Un rapport de 1 à 1000. Voilà. Alors, que constate-t-on sur ce plan? Eh bien, la tour de David est comme si elle était située à la citadelle de La Rochelle. Voilà. Parce qu'il faut parler des portes. Il y a des portes, Voilà. Donc, citadelle de La Rochelle, une porte Une qui porte. ouvre sur la mer, porte de Jaffa, voilà, qui correspond à la porte de Jaffa, effectivement. oui. Et donc, c'est là que, véritablement, ces quartiers, donc, qui sont des quartiers divisés, c'est-à-dire que quand on retrouve, par exemple, le quartier franc et chrétien, il est sur ce qu'on appellerait maintenant donc, la Bretagne. La Bretagne. D'accord ? On pourrait le situer en Bretagne. Voilà, en Bretagne. Donc, ce n'est plus l'idée de la Grande-Bretagne, c'est la Bretagne, c'est-à-dire en Gaule. Les choses se passent en Gaule. Le quartier juif, il est au-dessus du mont du Temple. Comme vous le constatez, hein, je pense que vous êtes en train de visionner maintenant, c'est vu. Le quartier arménien est sur le sud-ouest, et on a le quartier musulman qui est sous le mont du Temple. Sous le mont du Temple.